Florent Ishiza, au CNIFC depuis cette année 2024 et au poste de défenseur ou milieu de terrain. Donc, actif de Brapanon, j'ai commencé à la SS Gauloise jusqu'à 2010, puis à l'USB, à Sainte-Marie, et puis 2 ans à Saint-Paul et depuis cette année au CNIFC. Ça, c'était en 2015, il me semble, contre Vietou. Quand on était à Sainte-Marie, du coup, c'était un résultat positif à la fin puisqu'on se qualifie au tir au but. Et voilà, ça nous permet de se qualifier pour les 32e de finale face au Gazélec d'Ajaccio en Corse. Bon, j'ai plus peut-être les bons souvenirs, mais on commence assez bien le match, on ouvre très tôt le score, je crois, dans les 5 premières minutes. Et puis après la pause, on arrive à marquer un deuxième but. Après, peut-être le fait de défendre un peu plus bas qu'au début. Vietou arrive à réduire le score et même à égaliser en fin de match. Après, oui, la séance de tir au but est positive, enfin, est favorable pour nous. Et voilà, les joueurs ont été efficaces lors de cette séance et ça nous permet de se qualifier. C'est largement libérateur puisque, en fait, quand la physionomie du match permet de dire que c'était un match plutôt maîtrisé de notre part jusqu'au 2-0. C'était un match plus ou moins à notre portée, on va dire. Après, oui, de souvenirs, il marque 2 buts, 2 jolis buts, des frappes en dehors de la surface, me semble, quasiment imparables. Et puis, ça le remet un peu en confiance. Et nous, on voulait vraiment garder ce score de 2-1 par exemple, essayer de finir le match dans le temps réglementaire. Ça n'a pas pu se faire, mais voilà, face à notre public, on était chez nous, on se sentait vraiment soutenu par nos supporters. À l'époque, c'était la Sainte-Marienne, mais on était soutenu vraiment par toute la Réunion, et ce qui fait que on est arrivé à se qualifier pour les 32e. On est très heureux de se qualifier. C'est vrai, au tir au but, notre gardien fait des arrêts, il me semble. Il faut compter sur tout le monde. Tout le monde se sent concerné. Il a fallu ce jour-là un grand outil pour nos amis. Il a été présent et demain on aura peut-être besoin de Tommy Diafla ou notre gardien de but. J'espère qu'il sera présent. Et puis pas uniquement les gardiens de but, il nous faut une équipe vraiment compétitive, concernée, concentrée et voilà, qui tire dans le même sens. Je pense que on n'a pas besoin de se faire motiver par qui que ce soit. Le fait de jouer un 8e tour nous permet d'avoir cette motivation naturelle, recevoir. J'espère qu'il y aura du monde, voilà, pour qu'on puisse jouer dans une bonne ambiance, une belle fête de football. Et ce genre de rencontre permet de transcender, on va dire, les joueurs, de se motiver, de se donner à fond, et puisqu'on sait que s'il y a, et j'espère qu'il y aura qualification, il y a encore de belles choses qui peuvent nous attendre. C'était ma première année aussi, me semble, à Sainte-Marie. C'était ma première année. On avait un bon collectif. On n'était peut-être pas la meilleure équipe à cette époque-là, mais on avait vraiment un bon collectif. Et puis on avait un bon chef d'orchestre qui est le coach, Fred Bachelet, qui est à Saint-Denis aujourd'hui.
Moi, je le retrouve cette année, mais de mon ancien club, on a dû être ensemble pendant 3 ou 4 saisons. Et non, on retrouve plus ou moins les mêmes bases qu'on avait à l'époque, dans ses séances, dans sa manière d'être. C'est quelqu'un de très serein, quelqu'un qui t'amène vraiment de la confiance, l'associé assez libre dans le jeu. Il a peut-être fait évoluer aussi ses séances d'entraînement, sa façon de jouer avec le temps, mais dans l'ensemble, je pense que c'est un gagneur. C'est un gagneur, c'est un compétiteur, c'est quelqu'un qui aime fixer des objectifs et puis arriver à atteindre les objectifs. Donc c'est un coup de pouce. Je pense qu'il fait partie des meilleurs entraîneurs, si ce n'est peut-être le meilleur ici. Il a prouvé depuis qu'il entraîne, parmi les titres qu'il a gagnés, voilà, la confiance s'est installée à travers le groupe et tout. Donc c'est vraiment l'homme fort, je dirais, du CNFC. En grande partie, c'est lui qui tient un peu les ficelles, on va dire. Et puis il a une grande expérience, ce qui fait qu'il arrive bien à analyser les matchs, il arrive bien à préparer aussi, surtout les matchs de coupe. On sent vraiment que comme c'est des matchs à élimination directe, il arrive à nous mettre en confiance et puis à prendre conscience aussi de l'enjeu, que c'est possible. Par exemple, face aux équipes de métropole, on arrive à comment dire, à quand même à avoir des informations sur ces équipes-là. C'est un grand professionnel, il arrive aussi à nous motiver par rapport à ça. Et puis, il vaudrait mieux avoir Fred Bachelier avec le CNFC que contre le CNFC, par exemple. C'est ça. Et puis, je pense que c'était l'objectif du club à cette époque-là, d'aller plus loin en Coupe de France, déjà d'arriver en finale régionale. Et puis, on a pris match après match, un 7e tour à Saint-Lô, il me semble, en métropole, et le 8e tour ici à La Réunion. Donc, c'était vraiment une belle époque. On en reparle toujours aujourd'hui puisqu'on se qualifie face à une équipe du Gazélec Ajaccio qui était à cette époque-là en Ligue 1. Donc c'était vraiment le match et c'était vraiment l'année de Sainte-Marie. Ce sont des matchs à élimination directe, c'est-à-dire il faudrait jouer match après match. En championnat, on peut dire toujours que voilà, ça ne joue pas uniquement sur un seul match, mais plutôt sur la régularité, sur l'ensemble de la saison, être le plus régulier possible. Match de coupe, il n'y en a pas beaucoup. En Coupe de France, par exemple, il me semble qu'il y a 5 matchs pour gagner la finale. Donc c'est un objectif on va dire en court terme, mais qui peut être possible pour toutes les équipes. Il faut vraiment avoir la détermination, l'envie, être aussi efficace le jour du match. Mais voilà, c'est accessible, on va dire, à plus de clubs que le championnat, par exemple. Vertou revient. Bon, ce n'était pas le cas au début, quand on s'est qualifié face à Saint-Pierre. Il y avait un adversaire un peu dans l'inconnu, je dirais. Mais oui, Vertou, moi, ça me fait rappeler des souvenirs. C'était dans le même stade de l'Est, puisqu'on va jouer au stade de l'Est le 1er décembre. Et oui, Vertou revient. C'est une équipe qui joue en N3, une équipe qui joue à un niveau supérieur à le nôtre. Mais
on arrive quand même et on a démontré par le passé que même si ces équipes évoluent à un niveau supérieur, on arrive à se mettre à ce niveau. Et j'espère d'autant plus chez nous, puisque de souvenir, il me semble que ça fait un moment qu'on n'a pas joué un huitième tour à La Réunion. C'est un avantage, je pense, de recevoir une équipe de métropole. Et puis ça permet aussi à nos supporters d'être présents au stade. Ça permet aussi à La Réunion de voir une équipe jouer face à une équipe du niveau supérieur, une équipe de métropole. C'est ce qu'on voulait, c'est l'objectif qu'on s'était fixé au début de saison, d'aller le plus loin en coupe. Bon, ça s'est passé par plusieurs étapes, plusieurs tours ici à La Réunion, et puis tout récemment cette finale régionale face à Saint-Pierre. Aujourd'hui, oui, on est peut-être pas focalisé, mais on se prépare quand même à ce huitième tour. Il va falloir se mettre au niveau, même si, comme je le répète, on est un peu dans l'inconnu, on ne sait pas forcément les valeurs, les qualités, les défauts de cette équipe, notamment par rapport aux équipes qu'on joue ici à La Réunion, où voilà, en championnat, on les rencontre à plusieurs reprises. Et toutes les années. Donc forcément, c'est des joueurs qu'on connaît, c'est des joueurs qu'on a l'habitude d'affronter. Là, c'est pas la même chose, c'est différent. C'est différent, on part un peu dans l'inconnu. Mais voilà, il faudrait déjà se focaliser sur nous-mêmes, sur ce qu'on a l'habitude de faire, l'habitude de travailler. Et puis voilà, être motivé, déterminé à jouer face à cette équipe. Et comme je répète, au stade de l'Est, chez nous. Qu'est-ce que ce type souhaite à nous? C'est d'avoir une belle fête de football déjà le 1er décembre. Avoir vraiment un public qui sera derrière son équipe. Et forcément, le meilleur, c'est la qualification, peu importe la manière, je dirais. C'est la qualification, puisque gagner 1-0, gagner 2-0, 3-2 ou tir au but, on va retenir que Saint-Denis est qualifié et c'est ce que ce type souhaite à nous.